Chers chrétiens, quelle est la loi à laquelle nous n'avons plus à obéir? Explication de Galates 2:16 et Galates 3:13. Vous comprendrez ici de quelle loi nous sommes libérés et à laquelle nous n'avons plus besoin d'obéir, dont parle exactement l'apôtre Paul. Le verset de Galates 2:16 est une déclaration puissante de l'apôtre Paul sur la justification par la foi en Jésus-Christ. Voici le texte. Sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul homme ne sera justifié par les œuvres de la loi. Compréhension du contexte. Paul écrit cette lettre aux Galates pour les mettre en garde contre le retour à la loi mosaïque comme moyen de justification. Il met en avant que la justification, c'est-à-dire être déclaré juste devant Dieu, ne peut pas être obtenue par les œuvres de la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. La loi dont parle Paul, la loi mosaïque, lorsque Paul parle des œuvres de la loi, il fait référence à la loi mosaïque qui comprend les rituels, les sacrifices, les règles alimentaires, la circoncision et d'autres pratiques de l'Ancien Testament. Ces pratiques faisaient partie de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Paul argue que la tentative de justification par ces œuvres de la loi est insuffisante et inefficace. En Christ, une nouvelle alliance a été établie où la foi en Jésus est la seule voie vers la justification. Ce dont Paul ne parle pas, la loi morale, il est crucial de comprendre que Paul ne rejette pas la loi morale comme les 10 commandements. Ces principes moraux sont considérés comme des normes éternelles et universelles pour la conduite des croyants. La loi morale continue d'être pertinente pour guider la vie chrétienne, mais elle n'est pas un moyen de justification. Enseignement des églises certaines. Églises protestantes. Ces églises enseignent que la loi morale demeure importante pour les croyants comme une expression de leur foi et de leur relation avec Dieu. La loi mosaïque, cependant, est vue comme étant accomplie en Christ, et les croyants ne sont plus tenus de suivre ces rites et cérémonies pour être justifiés. Explication de Galates 3:13. Le verset de Galates 3:13 dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Contexte et explication dans Galates 3:13, Paul explique comment Christ a libéré les croyants de la malédiction associée à la désobéissance à la loi mosaïque. La loi stipulait que la transgression entraînait une malédiction, mais Christ, en mourant sur la croix, a pris cette malédiction sur lui-même pour nous racheter. La référence à maudit et quiconque est pendu au bois provient de Deutéronome 21-23, où la pendaison était vue comme une malédiction de Dieu. En s'offrant lui-même à la crucifixion, Christ a porté la malédiction que nous méritions, libérant ainsi les croyants de la condamnation de la loi. Lien avec Galates 2:16-1, reliant cela à Galates 2:16, nous voyons que la justification par la foi en Christ est en ligne avec le fait que Christ a accompli la loi et pris sur lui la malédiction qu'elle apportait. Ainsi, les croyants ne sont plus sous l'obligation des œuvres de la loi pour être justifiés, car Christ a déjà accompli tout cela pour eux. La loi mosaïque et les 10 commandements. La loi mosaïque, aussi appelée Torah ou loi de Moïse, comprend un vaste ensemble de règlements et de commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Elle inclut les lois cérémonielles, rituels, sacrifices, fêtes religieuses et règles de purification. Les lois civiles, règlements sur la justice, la propriété, les relations interpersonnelles. Les lois alimentaires,
régulation sur les aliments purs et impurs. La circoncision, symbole de l'alliance entre Dieu et Abraham. Les 10 commandements. Ils constituent le cœur de la loi morale et sont universellement reconnus comme des principes éthiques et moraux intemporels. Les 10 commandements incluent n'avoir aucun autre Dieu, ne pas faire d'idole, ne pas prendre le nom de Dieu en vain, observer le sabbat le samedi, honorer ses parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, point haine et pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter. Par contre, ce qu'auraient dû vous enseigner tous les pasteurs d'église locales, c'est que nous sommes tenus d'obéir et de garder aujourd'hui, demain et éternellement les 10 commandements de Dieu qui sont les fondements des lois morales et éthiques pour tous les hommes. Merci de m'avoir écouté. Serge le prédicateur t'encourage.